On va démarrer ce matin avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Vendredi 25 octobre 2019, à la une, l'environnement des affaires. Le Sénégal gagne 18 places au Doing Business. Autre titre à la une du Soleil ce matin, cela concerne le sommet Russie-Afrique à Sochi. Le chef de l'État Macky Sall demande donc à investir dans les infrastructures. La Sénélec qui veut passer de 60 à 100% en 2025. Les objectifs sont affichés à la une du Soleil également ce matin. Et puis PUDC, Puma, Promoville, et bien pour tous ces projets, un comité est mis en place pour coordonner les interventions. On va finir avec l'actualité politique, toujours à la une du Soleil, avec la rationalisation du nombre des partis. Et nous allons vers une codification des coalitions. Passons à la une du quotidien LAS. Tout autre sujet, santé cette fois-ci, avec le manque de soutien, le rejet et l'abandon du conjoint. Eh bien, ce sont des confessions poignantes que vous pouvez lire ce matin dans les colonnes de LAS. Les confessions de femmes atteintes de cancer du sein. Vous qui êtes médecin, c'est un peu ce qu'elles vivent. C'est une dure réalité. On a le cancer et puis tout le monde vous abandonne finalement à votre sort. C'est vrai, c'est pas facile déjà de perdre quelque chose comme le sein pour une femme. Et donc, c'est vrai que ça peut, psychologiquement, elles ont besoin d'accompagnement déjà pour accepter. Et comme vous dites, il y a des hommes aussi qui, malheureusement, les abandonnent. Donc, ce qui fait un double impact sur le point de vue mental. Ouais. Allez, on va poursuivre avec la une du quotidien l'Obs. Peut-être sur ce sujet concernant le cancer, préciser que, eh bien, pour ce qui est du traitement maintenant, les autorités ont fait des efforts, c'est gratuit maintenant, c'est ça? Oui, bon, c'est ça, comme vous dites. La chimio et... C'est ce qu'on a dit, donc je ne sais pas vraiment, je ne veux pas m'avancer dessus parce que ce n'est pas trop mon domaine, mais je sais que j'en ai entendu parler. Maintenant, est-ce que c'est déjà effectif ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. On mènera l'enquête sur ce plateau. On a une chronique santé également. Et dans tous les cas, la radio et la chimio, c'est ce qui est dit. Eh bien, ces prises en charge, ou en tout cas, ces traitements sont gratuits désormais pour ces femmes qui souffrent de cancer. L'Observateur, vous l'apercevez avec cette interview du ministre de la Justice, Maître Malick Sall, et ses propos sont repris à la une du quotidien du groupe Futur Média. Une enquête est ouverte, dit-il, dans l'affaire Karim Wade. Il précise également à la une de ce quotidien ce matin que même si on n'avait pas Demi Moustapha et Samba Ndiaye de leurs fonctions, eh bien ils allaient démissionner d'eux-mêmes. Ma rencontre avec l'UMS dans l'affaire du limogeage de Moustapha Ka, il en parle aussi. Et voilà, quelques propos donc du ministre qui également souligne, c'est à la une de l'Obs ce matin, que 500 détenus seront transférés la semaine prochaine dans la nouvelle prison de Sébikotane. Enquête maintenant avec le couplage des locales et des législatives en 2022. Les calculs de Macky Sall. L'idée du couplage en 2022, agitée au lendemain de la présentielle par Maître Aïssata Tall Sall, fait tout simplement son chemin. Nous poursuivons avec le quotidien L'Exclusif. Sur le sommet Russie-Afrique, Macky Sall en fier avocat du continent, peut-on lire à la une d'Exclusif ce matin. Et à la une également, eh bien, Massata Diack à la veille du procès de son père. Vous pouvez lire évidemment ses propos en intégralité. Il dit les 9 mensonges du rapport qui nous accablent. Il revient sur tout ça et donne son point de vue ce matin dans L'Exclusif. Le quotidien sur une actualité plutôt politique. Un nouveau cadre de concertation en gestation. Nouveau front dans l'opposition avec à la une la photo de quelques leaders des partis de l'opposition. Idrissa Seck, Issa Sall, Madi Kegnan. On voit également Pape Diop, Gakou, Habibou Soumaré. Eh bien, ils font tout simplement bande à part. 24 heures maintenant, quotidien d'information générale également sur la rencontre hier entre Pape Diop, Cheikh Hadjibou Soumaré, Idrissa Seck, Madi Kegnan, El Hadji Issa Sall et Malick Gakou, justement, le dur désir de survivre. C'est comme cela que nos confrères de 24 heures Info traduisent cette rencontre. La Tribune, quotidien du groupe des médias sur la situation politique et économique du Sénégal. Le CRD cogne Idi Gakou et compagnie, manœuvre. Eh bien, tout simplement, ces leaders de l'opposition se retrouvent pour harmoniser leur position. Vox Populi maintenant. Maître Var crache du feu sur les comploteurs du régime, dénonçant l'avènement d'une nouvelle génération du concret. La PR ne sera pas une tanière de loups et d'hyènes insatiables, dit-il.
Réumi Quotidien. Sur l'affaire des 94 milliards, cette fois-ci, c'est le vendredi de tous les dangers pour Sonko, des récitals de Coran pour sa liquidation. C'est ce que Réumi écrit à sa une ce matin. On est à la une de Réumi Quotidien. À la une également, la lutte contre le djihadisme. Le Sénégal a son centre d'alerte au terrorisme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est à la une du quotidien Réumi. Je suis déjà passée par Vox Populi. Ça va venir. Hein. Autre titre, Serigne Muntaha a pardonné à Sokhna Aïda. Ça aussi, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. De nombreux quotidiens en ont également parlé hier. D'ailleurs, c'était à la une de pratiquement tous les quotidiens. On y est, vous l'apercevez. Serigne Muntaha a tout simplement pardonné à Sokhna Aïda. Et la photo d'Ousmane Sonko à la une de Réumi ce matin pour revenir sur cette affaire des 94 milliards. Nous poursuivons avec critique cette fois-ci et l'héritage de Cheikh Béthio Thioune. Et cette question, cette interrogation à la une du quotidien Critique. Les comptes bancaires, le commun diviseur, serait-il le commun diviseur? Eh bien, en tout cas, retenez que Sokhna Aïda Diallo s'est excusée et Touba a tout simplement pris acte. Le quotidien Les Échos, l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire Petro-Tim est à la une de ce quotidien. Le doyen des juges ouvre ses auditions le 4 pour les boucler le 25 novembre. Le juge Samba Sall va donc entendre une trentaine de personnes en qualité de témoins. Ouzin Keïta est également à la une du quotidien Les Échos ce matin. Il attaque au coupe-coupe à Malika. Ouzin Keïta, victime d'une agression et son compagnon blessé. Bon, on espère qu'il s'en sortira et qu'il guérira assez vite. Hein. Allez, on va terminer la revue des titres du jour avec les quotidiens sportifs. Stade d'abord, avec à la une, hein, vous l'apercevez, cette magnifique photo de notre défenseur en sélection. La concurrence n'est jamais enterrée, dit-il. Aucune place n'est acquise. Le poste de latéral, ce n'est pas simple, précise-t-il également. On est souvent confronté à des matchs cruciaux. Mais il est bon, lui, hein, n'est-ce pas, Alioune Badara Kane? Il est à la une de Stade ce matin. Gassama. Ah oui, il a Gassama. beaucoup progressé. Ouais. D'où l'importance des critiques. Hein, parce que si les gens critiquent, ce n'est pas parce qu'ils sont contre lui. Ouais. Il n'est pas plus patriote que ceux-là qui le critiquent, mais c'est pour qu'il soit beaucoup plus performant sous les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Donc moi, je ne comprends pas ceux-là qui s'attaquent à ceux qui font des critiques pour que l'équipe nationale progresse. Moi, ça me pose du problème. C'est le cas d'Aliou. L'équipe nationale, c'est notre patrimoine à nous tous. Voilà. Record, maintenant, quotidien spécialisé en sport, toujours avec Sénégal-Congo de novembre. Le match se prépare. Mbagnan sera de la partie. C'est à la une de Record ce matin, hein, cette information. Les plus le classement FIFA. Les Lions sont toujours rois d'Afrique. Ils étaient au centre d'un débat relatif. Il était au centre, autant pour moi, d'un débat relatif à son forfait contre le Brésil. Eh bien, Mbagnan sera bel et bien avec l'équipe, la sélection nationale pour le match contre le Congo. On finit avec Sounoulambe, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle, notre revue des titres. Abdou Gueye du staff technique face pour lui, le CNG freine tout simplement la lutte et il s'explique dans les colonnes de Sounoulambe ce matin. C'est l'argent de la lutte qui les intéresse, dit-il. Balla Gaye 2 doit affronter Boy Niang 2, dit-il également. Et à la une de Sounoulambe ce matin, Ama Baldé qui doit croiser Modulo, défiler des promoteurs chez Modulo, Luxe Active, Gaston en sous-marin. Voilà quelques titres que l'on retrouve à la une de ce quotidien ce vendredi 25 octobre 2019. Et c'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour. Il y en a eu beaucoup ce matin à nos invités. Partage équitable, hein, à l'une. Non, ne vous en faites pas. Ou bien... Et aussi signaler l'élimination, malheureusement, de Génération Foot. Hein. Ah oui. C'était prévisible. Ça, j'aimerais qu'on en reparle. Dès l'instant qu'ils ont accepté de rejouer le match, au Caire, malgré qu'ils avaient le règlement en leur faveur, ils sont tirés une balle. Et nous, on était contre, hein, justement. Malheureusement. Bon, sûrement lundi sur ce plateau, combat, on reparlera et puis on aura l'occasion de commenter davantage cette actualité. Bienvenue en plateau, ma chère Anta. Comment vas-tu? Ça va? Très bien. Sujet culture de ce matin. Alors ce matin, on va parler de l'artiste même Boubou Design, de ses œuvres et de son évolution, parce qu'il était d'abord très triste. Et aujourd'hui, il s'adonne à la peinture.